Bonjour à tous. Cool. Ça, c'est qui je suis. Vous me retrouverez très facilement sur énormément de comptes sociaux. Ça, c'est mon métier de tous les jours. C'est-à-dire que chez Clever, comme notre métier est d'héberger les applications des gens et de répondre à tous leurs problèmes, on a découvert énormément de choses sur le métier de développeur parce qu'en fait, on en fréquente énormément. On est probablement dans la seule position pour parler à des développeurs absolument toute la journée. Et ça nous apprend plein de choses sur comment est-ce qu'il faudrait ou ne faudrait pas faire du code ou des choses comme ça. Et comme ça, on apprend et on essaie de reverser ça à la communauté. En fait, si on réfléchit, on est une industrie qui est extrêmement jeune. Ça fait quoi? 30, 40 ans que l'évolution numérique est en train de gagner le monde. Et en fait, la création de logiciels est un métier dont la jeunesse est particulièrement parlante, alors que on est un métier dans lequel on crée des millions de dollars et avec des compagnies qui sont évaluées aujourd'hui, si vous prenez un truc comme Uber, à une valorisation qui est complètement folle. Et si on regarde, qu'est-ce que c'est que la façon dont on travaille? Puisqu'on est une industrie qui est si jeune, quel regard on a sur les pratiques de cette industrie qui s'est valorisée à une telle vitesse? Et qu'est-ce qui va se passer dans les 20 ans à venir? Aujourd'hui, ce qui, moi, me paraît important, c'est cette idée de développeur. Aujourd'hui, nous sommes des gens qui créons des outils. Et ces outils sont des machines-outils, si vous voulez, des outils de production d'argent. C'est-à-dire qu'au début, au 19e siècle, on s'est mis à créer des premières machines-outils qui étaient des outils de création de valeur industrielle. Et aujourd'hui, on industrialise avec tout le software, on industrialise de la production intellectuelle faite par des gens. Et du coup, ces outils qui sont là pour créer de l'argent, l'improvement de la vie ou du monde, comme on dit, ce sont des gens qui sont capables de comprendre quel est le processus pour créer de la valeur. Et ça, c'est très important pour le dire, parce que ça veut dire qu'un développeur est quelqu'un qui est capable de comprendre comment on génère de l'argent. En fait, c'est exactement pour ça que certains marchés sont complètement explosés par des startups. Parce qu'en fait, ce qui se produit, c'est que le développeur comprend le fonctionnement systémique d'un truc, crée un outil de génération et d'industrialisation d'une pensée intellectuelle, et avec ça, disrupte un marché. Et c'est pour ça que Andreessen Horowitz a sorti cette fameuse phrase qui est « Software is eating the world ». C'est-à-dire que le logiciel mange le monde, ça veut dire que le monde devient un endroit dans lequel on ne peut pas se passer du logiciel. Et les développeurs deviennent de plus en plus importants pour générer de l'argent et du business. Donc ça veut dire que fondamentalement, si on y réfléchit, un développeur de base est un businessman qui fait de l'automatisation du business. Et du coup, ça change complètement la vie. Parce que pendant des années, le logiciel, c'était un investissement. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe de cycle en V. C'est le principe de dire, on va faire un cahier des charges, on va payer, on va créer un logiciel, donc on va récupérer une machine-outil, et après, comptablement, on va amortir cette machine-outil dans le temps. Et donc, on va rentabiliser un investissement. Absolument comme vous rentabilisez une machine-outil, un bâtiment, quelque chose comme ça. Mais du coup, on pensait que le logiciel était un asset au même titre que l'immobilier. Ce qui est complètement faux, en fait, si on y réfléchit. Parce qu'aujourd'hui, le logiciel doit être capable de s'adapter en permanence au marché mouvant du business et donc de créer de la valeur dans le temps sur un processus de continuous delivery. Et du coup, ce qui se produit, c'est qu'aujourd'hui, on a un métier où le travail fondamental d'un développeur est de fournir en permanence un service d'improvement des outils du business. Et donc, du coup, le métier de développeur est en train de se spécialiser entre des gens qui vont créer les processus pour créer de l'argent, qui ont une connaissance fine métier, qui comprennent comment on génère de l'argent dans un secteur spécifique, et des gens qui vont partir sur la création de choses low level pour créer des processus au-dessus. Ça, c'est un morceau de code qui tourne actuellement sur Clever et qui est très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui nous permettent de définir en code quel est le processus de traitement d'un métier, d'une valeur. Si vous le lisez, je ne vous demande pas
de comprendre du code source. Mais si vous le lisez, vous voyez bien qu'on prend de la donnée, qu'on fait des flèches pour les emmener dans un graphe de traitement de la donnée. Et ces technologies-là, où on manage comme ça de la donnée dans le temps, et où on définit le processus de traitement de la donnée, sont des technologies extrêmement récentes et qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Donc on est réellement en train de parler de gens qui créent de la valeur autour du fait de modulariser la création de business. Donc ils deviennent les architectes de la machine à générer du business et de l'argent. En fait, c'est un truc qui est très important à comprendre. Et surtout quand on est en France, où ce n'est pas nécessairement un message qui est bien passé, aujourd'hui, on n'est plus les ouvriers en fait, de l'industrie numérique. On est les gens qui modélisent le business pour l'ensemble des gens. On n'est plus le bas de l'échelle. On est les gens qui doivent connecter leur vision sur le business. Et donc, du coup, développer, c'est plus nécessairement un job, c'est un point de vue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est juste une des compétences en dépendance d'un business architecte. Ce qui signifie en fait que si on y réfléchit, il y a des métiers comme ça qui deviennent des métiers dans le temps. Si vous réfléchissez à il y a encore quoi, 20 ans, quand les gens écrivaient un rapport, ils écrivaient à la main, ça partait dans un service avec des dactylos qui se retapaient tout à la machine. Les mecs faisaient des corrections ensuite au crayon de bois sur leur truc, ça repartait dans le service qui se retapait la totalité de l'écriture à la machine. Sauf que la skills qui est écrire à la machine, aujourd'hui tout le monde l'a. Ça paraîtrait débile à quelqu'un qu'on lui dise « Non, non, ça tu vas l'envoyer à ta secrétaire et qui va l'écrire. » Aujourd'hui, tout le monde sait écrire à la machine. Et en fait, développeur, c'est pareil. C'est une compétence que les gens vont acquérir parce qu'elle est nécessaire si on veut être un architecte business. Parce que nous, on crée du logiciel. On a également des frameworks, on a des outils de construction du code, on a des systèmes de source management qui sont de plus en plus performants, et on a tout ce qui s'appelle continuous integration. Donc pour ceux qui ne sont pas développeurs, c'est globalement la capacité à dire le code est envoyé, ça passe dans des software factories, et ces software factories vont traiter le code de A à Z jusqu'à en faire un livrable testé de façon industrielle. On est certain de ce qui va se passer. Le truc, c'est que si on réfléchit à ce modèle-là, c'est un modèle complètement industriel de création de valeur. Et ensuite, on déploie ça sur des serveurs. Et en fait, un serveur aujourd'hui, globalement, c'est quelque chose de spécifique dans lequel on a mis un operating system, plus ou moins valuable, qui tourne avec du middleware qui est spécifique, du software spécifique et du monitoring pour avoir une idée de ce qui se positionne. Une gestion des backups, toujours un truc sécurisé, avec un monitoring des backups, bien entendu. Et est-ce qu'on peut se dire que c'est une façon industrielle de penser? C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous définir, c'est un outil où on dit, si je dois produire de l'électricité, je vais parler à la power plant this one. Ce qui est complètement stupide, en fait. Et vous allez me dire, mais non, ça a été changé, on a le cloud computing, c'est de l'infrastructure as a service, etc. Mais que vous utilisiez un serveur virtuel ou pas, ça reste des tâches manuelles que vous délivrez aux gens. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit dans un marché où la promesse était de dire on va industrialiser et automatiser des choses, et ça n'a pas été délivré par le marché pour l'instant. Ce n'est pas pluggable. On est sur un modèle où on ne peut pas dire aux gens dans 10 minutes ça run. On est sur un modèle où on dit c'est pas grave, on va passer ça aux ops et ça va prendre du temps. Essayons de réfléchir 2 secondes au modèle de l'électricité. L'électricité, c'est un modèle où aujourd'hui, on a tous un standard qui est la prise, qu'on branche, et on a du 220 volts alternatif, on est heureux avec ça. Et ça a permis la création de tout un écosystème. Sauf que si on réfléchit au début du XXe siècle, les premiers mecs à avoir dit « Ouais, alors ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va produire l'énergie de façon industrielle », ils sont tombés face à des mecs dans des usines qui leur disaient « Non mais attendez, ça fait 20 ans qu'on produit notre propre électricité, j'ai 3 ingénieurs spécialistes, on fait tout tourner en 70 volts continu, on est sûr de notre coup. » Ce qui est complètement stupide, en fait, aujourd'hui.
si on y réfléchit. Jamais aucun d'entre vous n'aura la hardiesse de me dire non, non, je vais produire moi-même ma propre électricité pour faire tourner ma boîte de service. Parce que j'ai la vision complète de comment on fait. On a industrialisé ce modèle et ce modèle-là nous a permis de ne pas empoisonner la ligne de production. Parce que si vous faites vous-même l'électricité, vous allez commencer à modifier des choses dans la chaîne de valeur pour faire correspondre l'aval avec l'amont. Et là, en fait, c'est extrêmement dommageable parce qu'au lieu de créer un écosystème, vous créez de la dépendance forte et la dépendance forte sur des chaînes de valeur empêche la création de choses qui sont des commodités. La commodité est un point extrêmement à comprendre dans notre marché. C'est comment on va prendre quelque chose qui était artisanal à un instant T et en faire quelque chose de standard. Aujourd'hui, si je vous parle d'un crayon Bic, je vous parle d'un crayon Bic. Vous avez tous la vision d'un crayon Bic. Pour vous, c'est une commodité. Le PQ, c'est une commodité. L'électricité, c'est une commodité. Et en fait, le but ultime de la création de valeur d'une industrie naissante est de réussir à générer des commodités qui sont des standards d'usage et qui vont permettre à l'écosystème qui est autour de se déployer pour créer de l'innovation. Aujourd'hui, personne n'a un Electricity Project, mais tous les gens viennent me voir avec des projets d'hébergement. C'est complètement stupide. Aujourd'hui, ça reste l'un des derniers modèles dans l'informatique où il faut qu'on ait une réflexion industrielle forte. Parce qu'en fait, la plupart des ops aujourd'hui font des choses qui sont taillées à la main. Et en fait, le tailler à la main, ça pose un problème fondamental. Il y a un moment où il va falloir se réveiller. La production en informatique, aujourd'hui, quand on perd quelques secondes d'un site web, on colle des millions de dollars par terre. Et donc, ça doit être parfait. Et à ma connaissance, l'humain n'est pas parfait. Bien la différence. Donc, ça signifie que s'il y a des humains en production, ça pose un problème. Mais ça pose un problème fondamental de résonance, de pourquoi on va essayer de générer un service parfait alors qu'on est certain que les choses sur lesquelles on s'appuie ne sont pas parfaites. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, si vous venez chez Clever Cloud, par exemple, la moindre SSH connection, soit un humain qui se balade sur le serveur, déclenche une alerte au rouge. On flippe de ce genre de choses. Ça n'est pas normal. Je ne sais pas si vous avez vu Tron Legacy. Il y a un moment, il y a le software qui répond à l'utilisateur qui est rentré dans l'ordinateur. There is a user. Et on sent qu'il y a du dégoût dans cette voix. Parce que fondamentalement, c'est ça. Un humain n'a rien à glander sur des serveurs. Les serveurs sont le monde des robots. Et les robots vont améliorer notre vie en faisant des trucs à notre place. Mais on ne doit pas se promener dessus. Et pour ça, on doit créer le principe de plateforme. En fait, si vous réfléchissez au problème, vous devez vous dire, on doit héberger de façon standard et sans avoir à y penser. Et y penser, ça signifie qu'on va créer un modèle où les ops vont devenir des plateformes managers, on va réduire leur nombre et on va sortir de l'équation un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce qu'on appelle une plateforme? C'est la capacité de délivrer un service final en s'appuyant sur du hardware et du software. Ça veut dire qu'un développeur aujourd'hui, et ça c'est un truc essentiel à comprendre, un développeur aujourd'hui doit au contraire restreindre son métier. Quand on va agrandir la chaîne de valeur du temps du développeur, on est en train d'aller contre l'industrialisation, parce que l'industrialisation est la spécialisation. Donc quand on dit DevOps à un développeur, on est juste en train de lui dire « tu seras Dev et Ops » et en fait on vient réussir à te coller un modèle d'astreinte le week-end. Mais on ne vient pas de créer de la valeur. On vient de créer un mec dont la chaîne de valeur s'est étendue, donc sa spécialisation est en train de baisser, donc le niveau de qualité de son travail va nécessairement baisser. Ce n'est pas quelque chose qui va vers l'industrialisation et la vision d'un métier carré. Les applications ont besoin de se déployer without downtime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire à un développeur « tu dois te synchroniser avec les gens qui font l'Ops pour savoir quand est-ce que tu dois te déployer », moi, ça me paraît complètement débile. Parce qu'un développeur, il a des fonctionnalités à mettre en place, il est connecté avec le produit, il sait comment administrer et générer plus d'argent, il ne va pas aller s'intéresser à est-ce que
le truc est prêt à ce que je déploie. Vous imaginez si vous devez passer un coup de tel à la centrale nucléaire à côté de chez vous, à chaque fois que vous voulez allumer la lumière? Ça paraît complètement débile, mais fondamentalement, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans notre métier. Ce qui est complètement stupide. On doit utiliser des buts de système, on doit faire des choses carrées, où on ne se pose pas de questions. Le upscale, le downscale, la capacité à générer plus de ressources, moins de ressources, doivent être des choses automatiques. Le relaunch on fire ne doit pas faire intervenir un humain. Un ordinateur est capable de détecter qu'il y a un problème et prendre des décisions pour corriger le problème. Et bien sûr, des choses comme les backups et compagnie ne doivent pas être de l'humain. Et donc, la sécurité va s'improver par le fait que d'un côté, on va faire monter les plateformes managers et qui ne parlent jamais aux développeurs qui ont un moyen standard de communiquer avec eux. Ils ne sont pas censés se parler, ces gens-là. Vous êtes tous utilisateurs d'électricité, vous ne parlez jamais aux mecs qui produisent l'électricité. Parce que vous avez une commodité qui est l'électricité en face de vous. J'ai pas envie de parler de tout ça, c'est trop long. Voilà. Donc, encore une fois, vous devez être sur quelque chose de rapide sur cette pensée-là. C'est ce qui a permis de créer des écosystèmes aussi grands que cela. Et ça, c'est la fin de la server management. Et ça, nous, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé chez Clever. Et on vous en parlait pour expliquer, pour visionner quelle est cette notion d'industrialisation de la production, mais c'est fondamentalement ça. C'est le jour où on peut virer les humains d'un domaine. Et là, on crée de l'industrie. Et pour ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Toute notre industrie logicielle doit réfléchir de façon industrielle. On n'est pas là pour créer de l'artisanat. On est là pour générer des choses qui créent de la valeur dans le temps avec une spécialisation forte. Et les développeurs doivent se disséminer dans la société, puisqu'à partir de ce moment-là, comme c'est un point de vue et une compétence, ce n'est plus un job. Et donc ces gens-là doivent prendre en responsabilité d'autres choses. Parce que derrière, il y a ce que moi j'appellerais une guerre. C'est génial l'ubérisation du monde. Ça génère des boîtes extraordinaires. C'est aussi la fin complète et définitive de notre modèle social. On est sur des marchés aujourd'hui où on applique un truc qui est la power law, à savoir winners takes all. C'est-à-dire que les quelques gagnants prennent la totalité du marché. Et si on n'est pas capable de faire muter des entreprises qui avant n'étaient pas industrialisées face à d'autres personnes qui sont en train d'industrialiser des process intellectuels et donc de créer de la valeur de façon automatisée alors qu'avant il y avait des gens qui la créaient, ça veut dire qu'on va les perdre. Et donc ça veut dire que ce qui est important, c'est que les dirigeants du CAC 40 soient des développeurs. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à mes élucubrations. Et je vous souhaite une excellente journée à réfléchir à comment le monde va se digitaliser puis se transformer en industrie. Merci.